Moie leiwerle Goeten. Mein Numm ass Jerome Luling, an lo leieremer e bësse Letzeboyech. Bienvenue dans le troisième clip consacré à ma conférence au Vauban. Vous me voyez ici sur scène, derrière moi, le grand écran avec un exercice que j'ai développé pour apprendre le luxembourgeois. Conférence, l'importance de la langue luxembourgeoise sur le marché du travail. Je ne sais pas pourquoi, sur les autres slides, c'était marqué sur la marché du travail. Est-ce que ce sont les correcteurs automatiques? Je ne peux pas vous le dire. Enfin, désolé pour l'erreur. Offre d'emploi, Sprachentest et outils d'apprentissage. Et donc, c'était une conférence du 9 mars 2022 au Vauban, École et lycée français de Luxembourg. Point 1, introduction sur le parcours et les activités de M. Luling, on a déjà fait. Statistiques sur les secteurs de travail et les offres d'emploi, on a déjà fait. 3, Sprachentest, acquisition de la nationalité luxembourgeoise, niveau A1, A2, B1, on a déjà fait. Maintenant, on arrive au point 4, nouveaux instruments pour apprendre le luxembourgeois, petit quiz, kleine quiz, Frauen, questions. Et ce sera tout. Merci à la direction du Vauban, École et lycée français de Luxembourg. Merci à Madame Gilbert, professeur de luxembourgeois, à Monsieur Loyens, journaliste de l'Essentiel, qui par la suite a publié un article sur cette conférence. Est-il possible d'apprendre le luxembourgeois en autodidacte, paru le 2 avril 2022 dans l'Essentiel. Alors, les nouveaux outils pour apprendre le luxembourgeois. Je cite ici quelques exemples, Microsoft Forms, learningapps.org, Mentimeter, Padlet, Moodle, Kahoot, Learning Snacks, Quizzes, Quizlet, YouTube. Alors, vous avez aussi des instruments qui ont été développés depuis pour faire des recherches sur la langue luxembourgeoise, led.lu, le dictionnaire en ligne, lb.wikipedia.org, la version luxembourgeoise de Wikipédia, Google Translate, exercice.lu, grammaire.lu, Chase op de Fehler, Sprachenspiel, Kreuzworträtsel op rtl.lu, Appen, des applications, l'IFED qui organise des formations, et c'est là aussi dans le cadre de ces informations, de ces formations que j'ai découvert beaucoup de ces logiciels. J'ai effectué un stage auprès de l'Institut national des langues, et là aussi j'ai pu assister à bon nombre de formations qui m'ont permis de découvrir ces applications et aussi le fonctionnement de ces applications. Ici, je vais me limiter à Mentimeter, à Padlet, à Moodle, à YouTube, à SoundCloud et surtout à learningapps.org. Je sais qu'il y en a d'autres, si vous en connaissez, envoyez-moi le lien, aucun problème. Je suis pas payé par qui que ce soit, mais bon, pour l'instant, je travaille avec ceux-là. J'en découvre aussi tout le temps des nouveaux. Voici mon site exercice.lu qui redirige sur learningapps.org et là vous avez les différents dossiers regroupés par niveau, donc niveau A1, A2.1, A2.2. Bon, ça c'est une vieille capture d'écran. Entre-temps, il y en a beaucoup plus d'exercices. Et vous trouverez plus d'informations sur Wikipédia concernant Learning Apps, qui est une collaboration entre les universités de Berne, Mayence et Zittau au départ. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez ici un QCM, Moyen Tom wie geht es, puis il vous propose deux réponses et vous choisissez la bonne. Salut Chantal, mir geht es gut. Et en bas à droite, vous avez le bouton pour corriger le tout. Vous avez aussi des exercices où il faut combiner des textes avec des images.
Alors ici, c'est sur la situation de famille, Familiensituation. Wir haben zwei Kinder, zwei Jungen. Alors, c'est monsieur, madame et deux garçons. Wir sind geschieden, divorcés. Ce serait alors cette photo. Vous avez un jeu qui s'appelle Hangman. Je ne sais pas, en français, on appelle ça le pendu. Donc, vous devez proposer les lettres pour trouver le mot de solution. Et si vous vous trompez, vous perdez une feuille. Ça, c'est un autre exercice où il faut combiner des endroits sur des photos avec un texte précis. Alors ça, c'est un exercice que j'ai moi-même développé. Donc, c'est fait avec Learning Apps et SoundCloud. D'abord, j'ai enregistré un texte audio. Je l'ai mis sur SoundCloud. Et là, j'ai pris le code Embed et je l'ai mis sur Learning Apps. Et ensuite, j'ai ajouté des questions. Non, là, c'est pas des questions, c'est une dictée. Voilà. Wegen Vakanz an Italien zu Bibione, lauscht oder fällt von Schrift alles aus. Donc, vous appuyez ici pour écouter et puis vous tapez ici le texte. Et à la fin, vous faites corriger. Un autre exercice où j'ai combiné Learning Apps avec Mentimeter. Donc ici, il faut d'abord mettre les images dans le bon ordre. Ensuite, en dessous, j'ai mis le texte qu'il faut aussi donc adapter. Moi, vandaag geht Chantal met zijn hond aan de bus spazieren. Donc, à 8h, à 7h30, Chantal va aller se promener avec son chien dans la forêt. De 9h hat man bus en school. Ensuite, elle part à l'école en bus. Voilà. Donc, c'est très important, la version ici. Première position occupée. Deuxième position, c'est le verbe. Et on met le sujet derrière le verbe, ce qui est très curieux, et ça ne fonctionne pas du tout comme ça en français, parce qu'en français, ce serait ensuite elle part et pas ensuite part-elle. Une fois qu'on a fait cet exercice, eh ben, je cache le texte et il reste que les photos, et les élèves, ensuite, ils doivent envoyer le texte qu'ils font à deux sur un portable, comme ça, ils communiquent entre eux, et ils me l'envoient directement. Voilà, j'ai caché le texte, une image. Et voilà le résultat avec Mentimeter. Morgens 6:30 geht Chantal mit seinem Hund an die Busch spazieren. 2:04 hat man Bus an School. Donc là, c'était 3 élèves qui m'ont proposé ce texte. Et moi, je peux tout de suite le corriger. Morgens 6:30 geht Chantal mit seinem Hund an de Busch, le tréma, spazieren. 2:04 hat man Bus an School. Moi, c'est déjà pas mal. Donc, et je peux aussi envoyer après le PDF avec les corrections et tout. C'est très pratique le Mentimeter. Ça donne un feedback instantané. Alors, dans ce clip, là, dans ce type d'exercice, j'ai combiné Learning Apps avec YouTube. Donc, j'ai fait une vidéo et le code embed, je l'ai mis sur Learning Apps. Et après, il faut écouter et remplir ici les cases qui manquent. Ici, j'ai encore une fois combiné Learning Apps avec Padlet. Alors, vous écoutez d'abord ces questions et vous répondez oralement aux 12 questions. Et comment vous faites ça? Eh bien, vous téléchargez, vous téléversez vos fichiers audio sur Padlet. Comme ça, je peux écouter. Et j'ai aussi demandé aux élèves de transcrire. Donc, ils ont d'abord écrit. C'était un travail à domicile. Et ensuite, j'ai corrigé. Et ensuite, ils ont enregistré leur texte. Comme ça permet de tester plusieurs compétences en même temps. Écrit, expression orale la plus importante. Et aussi expression, compréhension, lecture.
Ça, c'est le site grammaire.lu que j'ai développé ici. Vous avez une grammaire en ligne regroupée par ordre alphabétique. Donc, vous trouverez les tableaux pour les articles, les adjectifs, le pluriel, le genre, les prépositions, pronoms, l'orthographe, la syntaxe et les verbes. Et ici, j'ai mis d'autres spécificités. Attention, ce n'est pas une grammaire complète, loin de là, mais elle est basée sur mon livre que voici, Verben, Tabellen op Lutzeburgisch. Et j'ai fait ça notamment pour travailler en Zoom avec Breakout Rooms ou sur Microsoft ou sur Teams. Comme ça, j'ai pas besoin de leur envoyer des PDF entiers ou de chercher dans des livres, mais je leur envoie le lien puis c'est bon. Et ça, c'est une combinaison Learning Apps, Moodle, Padlet et Forms. Alors ici, vous avez dans Moodle la possibilité de téléverser des documents. Donc, je dis aux élèves de faire tel et tel exercice, de faire des captures d'écran et ensuite de les télécharger, de les déposer, ces captures d'écran dans ce dossier. Mais je peux bien sûr aussi ajouter un Padlet dans Moodle. Vous avez ici le Padlet. Et je peux aussi mettre des liens sur des exercices faits avec Forms. Alors ici, vous voyez qu'ils ont téléversé uploadé, si vous préférez, un document Word dans lequel il y a les captures d'écran des exercices qu'ils ont déjà fait. Et bon, comme ça, moi, je peux dire, oui, c'est bon, j'ai vu. Parce que c'est ça un inconvénient avec Learning Apps. On ne voit pas qui a fait les exercices. Je sais, on peut aussi régler ça, mais c'est assez compliqué. Je préfère cette méthode, parce que j'ai plus de 700 exercices maintenant sur Learning Apps. Comme ça, je dis, faites ça, 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 ça. Ils font des captures d'écran et puis c'est corrigé automatiquement. Et ça marche très bien. Compilation de capture d'écran, ouais. Alors, je travaille aussi avec Learning Apps pour l'essentiel, où j'ai déjà fait plusieurs articles avec des vidéos. Donc, je fais d'abord l'exercice, ensuite je l'enregistre avec une vidéo, et la vidéo, elle est disponible sur essentiel.lu. Fêter la nouvelle année en parlant luxembourgeois. Le linguiste Jérôme Luling, auteur du site exercice.lu, a fait une petite compilation de quelques expressions pour fêter le nouvel an. Donc, ils peuvent regarder la vidéo et ensuite faire l'exercice en ligne. Je travaille bien sûr avec YouTube. Voici une vieille capture d'écran avec des exercices que j'ai enregistrés, screen record. Et après, donc, il voit aussi la solution en ligne, en vidéo, quoi. Donc, vous allez sur YouTube et vous tapez Luxtico et vous me trouverez. À l'époque, c'était déjà plus d'1 600 000 visiteurs, mais attention, hein, c'est au bout de 16 ans. Maintenant, je crois que je suis à 5500 abonnés. Vous cherchez Let's Deutsch lernen, apprendre le luxembourgeois, Learning Luxembourgisch. Sur exercice.lu, j'ai aussi fait une compilation avec d'autres youtubeurs. Il y en a plein maintenant. Pour l'anglais, avec traduction arabe, en français. Je crois qu'il y en a aussi en portugais déjà. Qui sont réservés, qui se limitent à la grammaire luxembourgeoise. C'est lui qui avait commencé Luxpol. Et en luxembourgeois anglais. Et après, moi, quelques mois plus tard, moi je suis venu avec luxembourgeois français. Vous avez aussi des documentaires avec des sous-titrages et tout. Donc vous avez la possibilité de créer votre univers dans lequel il y a que le luxembourgeois, avec des traductions, des sous-titres. Les vidéos, je les ai aussi publiées sous forme d'un DVD. Dans le livre, il y a les traductions luxembourgeois-portugaises, luxembourgeois-françaises, luxembourgeois-russe et luxembourgeois-anglais. Ouais, beaucoup de travail. Vous avez bien sûr le site allod.lu. Bon, ça c'est l'ancienne version. Maintenant, ils ont fait une nouvelle mise en page. Cliquez sur T, vous avez les tableaux des verbes, tableau de conjugaison. Et vous avez aussi la version audio, hein, si vous voulez écouter. Bataclan, c'est pas une appli de moi. Hein. J'essaie de montrer le plus possible si ça peut vous aider. C'est bien fait. Donc, vous avez un mot, vous, et après, il faut cliquer sur l'image qui correspond. C'est gratuit.
Mais si vous voulez version audio, il faut payer. Vous avez Aurélux. Je crois qu'il y a 2 leçons qui sont gratuites et après il faut payer. Donc c'est des exercices interactifs avec des explications de grammaire. Let's Spiel, pareil. Vous avez Wörterbuch, ça c'est une application dans laquelle il y a le dictionnaire du LOD. Vous avez Google Translate, bien sûr. Vous avez des dictionnaires audio, par exemple le mien. Donc là, il est sur iTunes, donc c'est français luxembourgeois. iTunes, Spotify, Amazon MP3. Vous cherchez dans Google Jérôme Lulling dictionnaire audio, vous trouvez ça. Vous avez beaucoup de sites internet qui sont rédigés en luxembourgeois, surtout les médias, rtl.lu, aldoradio.lu, 100,7.lu, moyen.lu et bien sûr lutzeburgisch.wikipedia.org. Pardon. Donc ça, vous avez RTL, à l'actualité, à l'époque, c'est le baptême du prince Charles à Clairvaux. Et voilà, c'était des Pogacar qui a décroché le maillot jaune. C'était il y a longtemps, ça. Hein. Ah, ça c'est le site eldoradio.lu, je crois, ouais. C'est le site de Thomas Even, avec aussi des archives, actualités, musique, etc. Le Wikipédia. J'ai pas mis moyenne.lu, désolé. Sur le site rtl.lu, vous trouverez aussi des jeux, les mots fléchés, le Spruchspiel. Bon, ce sont des jeux que moi j'ai développés, mots fléchés en 2006, et Spruchspiel, c'est chaque semaine un nouveau jeu avec 10 questions autour de la langue luxembourgeoise. Trouver des synonymes, des antonymes, quel mot est masculin, quel est le pluriel, des choses comme ça. Hein. Les mots fléchés, si vous en faites, concentrez-vous sur les chiffres et les nombres. Et une fois que vous avez tout rempli au niveau des nombres, si tous les nombres sont remplis, vous pouvez cocher sur Lesen, résoudre, et il vous montre toute la grille. Vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les questions. Ça va plus vite. Donc ça c'est le Spruchspiel, 3e question de 10. Le participe passé de Dremen, ben, c'est gedreamt, vous cliquez là-dessus. Après vous avez un tableau avec les 20 meilleurs résultats. Mon jeu vidéo Chase Up the Fail, là c'est tir sur l'erreur. Donc vous avez ici 10 niveaux. Attention, vous avez 10 tirs et il faut trouver 5 fautes. Ici ce serait Fush, Mengbomi, Bam. Donc pam, 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 pam. C'est gratuit, vous cliquez sur ce lien. Vous trouverez le jeu sur bonjour.lu ou sur le site exercice.lu. Je l'ai fait avec gDevelop, c'est un outil gratuit pour développer des jeux. Et voici le code QR. Alors ça c'est A Fahrt for Melusina, A Fahrt for Melusina. C'est un jeu que j'ai pas développé, mais ça me semble intéressant. C'est en luxembourgeois d'abord, mais ça a été traduit dans d'autres langues. Et vous avez en bas, vous avez des messages qui défilent en luxembourgeois, dans la version luxembourgeoise bien sûr. Ce jeu a été publié pour PlayStation 4 et il est aussi disponible sur Steam. Alors ça c'est le futur à mon avis, c'est en réalité virtuelle, c'est un clip de 2017. Je vous fais l'écouter. Donc c'est un monsieur qui essaie d'apprendre le français et il parle à cette madame. Donc elle le comprend, reconnaissance vocale, et elle répond synthèse vocale. On écoute, ça dure pas longtemps. Quel est votre nom? Oh, Sebastian. Oh, here. Things you can say. So, yeah, I can now kind of remember. Je m'appelle. Mon nom est Müller. No, that's wrong. Cool. Very good. So, je m'appelle Sebastian. Oh, cool. Look at this. It picked it up. Enchanté. Nice. And she's wearing a monthly shirt. Nice. Et voilà, donc ça à mon avis, ce serait super si on avait ça pour le luxembourgeois.
Mais il faut la reconnaissance vocale et la synthèse vocale. Mais là, les gens ils peuvent s'entraîner dans des situations virtuelles, dans des simulations. C'est dans le train, il y en a d'autres, ils sont dans le restaurant. Mondly, virtual reality. Alors, bien sûr, toutes ces nouvelles méthodes, c'est gentil, c'est joli, c'est intéressant. Mais je dis toujours à mes apprenants, ne sous-estimez pas les vieilles méthodes ici, par exemple avec des post-it tout simples. Vous scotchez un post-it avec le vocabulaire luxembourgeois adéquat, Klageschaf, Engbrong dir. Donc ici en même temps vous apprenez la déclinaison de l'adjectif. Schaf c'est masculin, Engbrong dir c'est féminin. Très efficace. Vous pouvez faire avec des post-it qui ont différentes couleurs, masculin, féminin, neutre, pluriel. Voilà. Il y a aussi Vereinsleben, si vous êtes dans un club pour jouer du sport, des échecs, ou faire de la musique. Ça aide souvent beaucoup plus que n'importe quel autre outil. Pour terminer, j'ai fait un petit quiz que les gens présents dans l'amphithéâtre au Vauban, ils ont fait, et j'ai montré que même si on connaît rien, si on ne sait pas le luxembourgeois, on peut déjà faire un petit quiz, et on a réussi à faire ça ensemble. Donc je vais l'ouvrir. Le voici. Donc c'est question pour un champion, non, c'est qui veut devenir millionnaire, voilà. Wat für Internetadresse ist richtig? Das sei de B. 1000 Euro. Wie ist der aktuelle Grand-Duc von Lützeburg? Das ist der Grand-Duc Henri. Dann für 5000 Euro. Wie ist die Hauptstadt von Frankreich? Lyon, Metz, Straßburg, Paris. Paris. 50.000 Euro. A wat für einen Film hat Deleuze de Funès die Hauptrolle gespielt? Mission Impossible, Manon des Sources, La Grande Vadrouille, Bienvenue chez les Ch'tis. La Grande Vadrouille. 250.000 Euro. Wie heißt dem Präsident Macron seine Frau? Sophie, Ségolène, Isabelle, Brigitte. B. A für 1 Million Euro. Wo hat Jérôme Lulling studiert? Zu Berlin, zu Montpellier, zu London, zu New York. Und das war zu Montpellier. Ah voilà. Génial, alles richtig. Alors, je retourne, comment je vais faire ça maintenant, à ma petite présentation. Où est-elle? Là, voilà, kleine Quiz, den haben wir gemacht. Donc je ne l'ai pas fait en direct avec eux parce que je ne vais pas courir le risque de faire une erreur avec le Wi-Fi. On l'a fait comme ça a fonctionné aussi. Et on est arrivé à la fin. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Des questions. Bon, il y a eu quelques questions, notamment pour le Sprachentest et comment réussir les examens, les tests, le contrôle, tout ça, les examens oraux aussi à l'INL. Et pour moi, c'était incroyable, tout simplement incroyable. Très rarement, on m'invite. Et je remercie Vauban. Et j'espère que vous allez continuer à utiliser exercice.lu, grammaire.lu, les vidéos et tous les autres outils en attendant la reconnaissance et la synthèse vocale, bien sûr. Und das war es auch schon ist. Nach viel méi so Übungen fand op ménger Internetseite exercice.lu, Theorie dazu fand op grammaire.lu, der fand mich auch op Facebook an op YouTube,
an danach déi Bicher mat denen nächte Sendungen immer preparieren, Verbentabellen op Lützebäuerch an 170 Witzer op Lützebäuerch. Vielmals merci fir Ihre Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwoen. Au revoir.